Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une purée de panais. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est super bon. Alors, juste une petite dédicace à ma nièce Elodie, elle se reconnaîtra. C'est elle qui m'a fait découvrir cette recette et j'ai trouvé ça super bon, donc j'ai voulu vous en faire profiter. Voilà, merci Elodie. Donc, juste après, vous allez retrouver les ingrédients, comme d'habitude, et puis je vous expliquerai juste par la suite comment faire cette délicieuse purée de panais. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour une purée de panais d'environ 4 personnes. Vous aurez besoin d'1 kg de panais, 700 g d'eau. Alors, pour le kilo de panais, ça correspond environ à 400 panais, hein, c'est pour dire. 700 g d'eau, donc 2 oignons, 2-3 oignons suivant la taille qu'ils ont, 150 g de crème liquide entière, alors c'est de la crème liquide à 30%, hein, c'est important, c'est la même que vous utilisez pour faire votre crème chantilly, pour ceux qui connaissent, du sel, du poivre et des épices, personnellement, moi j'ai mis du piment de Cayenne, pardon, voilà, ça arrive parfois d'avoir des petits trous. Sachez également que le temps de préparation, c'est tout compris, hein, entre le fait de le préparer, de cuire les panais et de mixer, il faut compter environ 40 minutes, donc c'est assez rapide. Hein. Et puis le temps de cuisson, les panais c'est 25 minutes et les oignons c'est environ 5 minutes, donc ça aussi c'est rapide, vous avez même le temps de faire autre chose entre deux. Voilà, vous savez tout, maintenant place à la recette. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, voici à quoi ressemble un panais. Alors on dit panais, panaïs, après ça dépend d'où on vient. Moi je dis panais, comme ça c'est plus simple. Ça ressemble à une grosse carotte, hein. Et puis au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec la carotte, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. C'est vraiment un légume à part. Alors pour l'éplucher, c'est le même principe que la carotte. Alors évidemment, moi j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai fait les autres, j'en ai gardé un pour vous montrer comment on l'épluche. Vous voyez, il arrive parfois qu'il y a des petites imperfections. On les enlève, mais sans plus, hein, comme là on fait une purée, de toute façon, l'ensemble va cuire. C'est pas vraiment un problème. Donc, comme je le disais, on l'épluche comme une carotte. Si vous aviez des panais bio, vous pourriez presque garder la peau, hein. Il suffirait juste de bien les laver. Là, moi, sur le coup, ils ne sont pas bio, donc j'enlève la peau. Après, comme j'ai fait au préalable avec mes autres légumes, j'ai mis de l'eau citronnée et puis on les plonge dedans quelques instants, histoire de garder le légume bien clair pour qu'il ne brunisse pas. Et de cette manière, vous pouvez préparer un petit peu à l'avance. Après, eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Hop. On enlève les deux extrémités, que vous voyez, elles sont souvent pas très jolies, ni celle-ci, ni celle-ci, donc on les enlève. Hop. Et puis après, on vient faire des petits tronçons d'environ 1 cm. Et on essaye d'être assez régulier pour que la cuisson soit elle aussi régulière quand on va les plonger dans l'eau chaude qui, vous le voyez juste à côté là, est en train de chauffer. Vous voyez, hein, 1 petit centimètre sur chaque, voire un petit peu moins pour les plus gros. Vous avez compris pour le panaïs comment on fait. Bah, vous faites tous les panaïs et puis après je vous expliquerai pour les oignons, mais les oignons c'est vraiment très simple. Juste en attendant que vous coupez vos panais, vous pouvez mettre à chauffer de l'eau salée dans une casserole. Une fois que l'on a découpé tous les panais et que l'eau commence à frémir, on peut les mettre dedans. Alors moi je mets toujours les plus gros en premier. Enfin, ils sont plus larges, hein, mais au niveau de la taille, ils sont pareils. Donc tout va cuire de la même manière. Hop. Voilà. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Après on regarde avec un couteau pour voir si ça un peu comme les pommes de terre, pour voir si c'est plus dur, si c'est bien tendre.
Normalement 25 minutes quand c'est coupé comme ça, c'est suffisant. À feu moyen, hein, vous laissez frémir et c'est parti. Moi je vais juste changer d'endroit pour les mettre parce que j'ai besoin de ma plaque pour vous montrer comment cuire les oignons. Voilà. Pour les oignons, eh bien rien de très compliqué encore. Il suffit juste de les émincer. On prend le même couteau que l'on s'est servi pour faire les panais. Il suffit juste de les couper en deux. Et on veut les mettre en lamelles puisque de toute façon on va les mixer également. Donc là sur le coup, on les met juste en petites lamelles comme ça. Alors juste pour info, au niveau des ingrédients, je vous ai mis 2 oignons, mais c'est 2 beaux oignons, hein. Vous voyez, moi j'ai des petits oignons, c'est pour ça qu'il y en a 3. C'est des oignons de mon jardin, donc du coup, ils sont parfois un petit peu plus petits que ceux que l'on trouve dans le commerce. Mais vous avez compris le principe, on s'embête pas trop, on les découpe juste de façon à pouvoir les blanchir un petit peu et à pouvoir les caraméliser un tout petit peu. Et voilà, donc vous faites pareil avec le dernier. Pendant ce temps-là, on allume la poêle et on attend que l'huile soit bien chaude. Quand l'huile est bien chaude, on vient mettre les oignons. Vous voyez, hein, on entend bien, l'huile est bien chaude. Et c'est parti pour les blanchir. Alors on reste devant et on mélange assez régulièrement. On ne veut pas qu'il soit cramé, hein, on veut qu'il soit juste caramélisé pour donner un petit peu de goût supplémentaire à notre purée. Alors, juste pour info, ceux qui n'aiment pas les oignons, vous pourriez vous en passer. Mais j'avoue franchement que ça donne vraiment une petite touche supplémentaire à la purée de panais. Après, on pourrait remplacer les oignons par des épices, par exemple. Il y a toujours moyen. On va baisser un petit peu le feu pour que ça aille un petit peu moins vite. Donc vous avez compris le principe. Alors, juste le temps que ça cuit, pour le jus citronné, évitez de le jeter comme ça directement dans votre évier. Sachez que vous pouvez nettoyer vos robinets, vous pouvez justement nettoyer votre évier avec l'eau citronnée, ça nettoie plein de choses. Donc c'est dommage de jeter l'eau comme ça directement dans l'évier. Voilà, ça c'était la petite astuce. Donc on va encore laisser cuire pendant 2 minutes et je vous retrouve après. Voilà, nos oignons sont maintenant cuits. On les veut pas plus, hein. Là ils sont vraiment très bien. Ils sont juste un petit peu blanchis, un petit peu caramélisés, mais juste ce qu'il faut. Là, c'est parfait. On va donc les laisser comme ça le temps que notre préparation, nos panais cuit. Et puis après, on finira la recette. Une fois que mes panais sont cuits, je les mets dans mon blender. Alors vous pourriez très bien les mixer avec un mixeur à soupe, hein, ça marcherait aussi très bien. Moi j'ai un blender donc je vais en profiter. Je vais y rajouter mes oignons qui sont encore chauds. Alors moi je les ai laissés dans la poêle, mais pour que ce soit plus facile à intégrer, on pourrait les mettre dans quelque chose d'un petit peu plus petit. Prendre un petit peu d'avance. Moi, au moins, comme ça, vous voyez que je fais tout en direct, qu'il n'y a pas vraiment de triche, qu'il n'y a même pas de triche du tout. Et puis, je vais y rajouter également ma crème que j'ai fait chauffer pour que on garde le tout chaud. Et vous, comme vous pouvez le constater, je mets tout ensemble, hein. Évidemment, juste avant de mixer l'ensemble, on va ressaler un petit peu. Une fois que c'est mixé, c'est là que vous pouvez vraiment voir l'assaisonnement. Là, c'est juste pour commencer, hein. On va mettre un petit peu de poivre. Et moi, j'aime bien rajouter un petit peu de piment de Cayenne. Ça, c'est mon petit côté, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'en mets pas beaucoup, juste une petite pincée. Ça donne une petite touche encore supplémentaire. Et puis c'est parti pour mixer tout ça. Et on se retrouve quand c'est parfaitement mixé, c'est devenu une purée très onctueuse, voire un petit peu souple, pas liquide, mais on n'en est pas loin. Et voilà le résultat final. Vous voyez,
on a quelque chose de très souple, de très tendre, et je vous garantis que c'est vraiment délicieux. Alors, je vais vous le présenter dans une petite assiette pour la fin de la vidéo. Évidemment, avec la purée de panais, on peut faire plein de petites recettes, des verrines et tout ça. Mais ça, je vous le proposerai plus tard sur d'autres vidéos. Allez, je fais une petite présentation sympa et on termine la vidéo là-dessus. Voilà le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, je vous propose moi de le servir dans des petits verres à dessert, éventuellement accompagné d'une préparation de viande à côté. C'est vraiment un véritable délice. Et puis là, c'est simplement une petite tuile de fromage râpé que j'ai faite. Vous mettez un peu de fromage râpé au four, vous mettez le grill, vous attendez que ça fonde, et puis après, surtout vous mettez ça sur du papier sulfurisé, sinon ça va coller à la plaque, vous n'arriverez pas à l'enlever. Mais sur du papier sulfurisé, ça marche super bien. Et puis en plus c'est joli, puis c'est bon. Donc les deux ensemble, c'est à la fois joli et à la fois bon. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette recette. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme d'habitude. Juste après, vous retrouverez le lien pour vous abonner, le lien qui vous mènera à mon site commentfaiton.com. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes, éventuellement la purée classique, et puis une autre recette liée à ce genre de légumes. Voilà, vous savez tout. À bientôt sur Comment fait-on, et n'hésitez pas à aller juste après. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.